Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour ou bonsoir, c'est Cad, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne Mes Vieilleries où je parle de vieux jeux de société, de nouveaux jeux de société et de musique. Et aujourd'hui, eh bien, je continue, c'est la deuxième, voire même troisième vidéo sur les commandeurs Final Fantasy, Magic, l'Assemblée, quoi. Je vous salue ici tous hein, et toutes, autant que vous soyez, même les trolls qui sont pas juste de passage, qui aiment en fait venir voir des gens qui ne les intéressent pas, et votre serviteur va aller servir. Oh là là, je vais conchier ce jeu comme d'habitude, puisque je déteste Magic, vous le savez en plus. Et oui, alors que par contre, je n'aime pas conchier Final Fantasy, puisque ça a toujours été une bonne licence, ce qui n'est pas le cas de Magic, qui est un mauvais jeu en fait. Quand on connaît d'autres CCG, bien entendu, hein. Si on ne connaît pas d'autres CCG, ça sert à rien de venir se plaindre dans les commentaires. Et donc là, en fait, on va regarder, donc la première fois, j'avais regardé Héritier et Magie, qui était plutôt du contrôle avec peu de créatures. J'ai moyennement aimé le deck, même s'il y a des choses qui ont l'air d'être amusantes à gérer. Sur celui-ci, en fait, qui est donc Trans, Final Fantasy 6, Terra plutôt, qu'est-ce que je dis, oui. Combattez aux côtés de Terra. Donc là, on va avoir des trucs... Ah, je me rappelle, alors moi je l'avais fait après le 7, le 6. Céleste Chevalier unique, il y a des MOG, etc. Ça va être très très drôle, je pense. Donc là on est... voilà, passez vos tours à rechercher vos alliés, tomber au combat pour leur redonner la vie. Alors et là où c'est marrant, c'est que quand on lit en fait la créature légendaire Terra, 3-3 pour 3, donc rouge, noir, blanc, cette fois-ci on a du rouge là, on avait du bleu avec le deck contrôle Ishtola. Et là, en fait, elle a trans au début du combat, pendant votre tour, meulez deux cartes. Et donc Terra acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Donc rien que ça, déjà, c'est très cool, puisque ensuite, quand elle fait des blessures, vous voyez, à chaque fois que Terra inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez payer 2 génériques. Quand vous faites ainsi, envoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière engagé une carte de créature ciblée de force inférieure ou égale à 3. Donc ça peut rapidement être génial. J'espère que ce sera un deck avec avec beaucoup de créatures. Peut-être des créatures voilà, qui n'ont pas de force supérieure à 3. Ça peut être vraiment un bon trip. Donc ouais, la dernière fois sur Ishtola, là, alors je vais commencer à ouvrir ça, parce que vous savez que je prends un petit peu de temps. La dernière fois sur Ishtola, on avait vu, enfin j'avais une lacune, ça c'est un coup à me blesser. C'est comment on appelait, vous savez, les espèces de losanges là, parce que ça fait maintenant depuis quelques années hein, que Magic est passé à une nouvelle nomenclature. Les coûts en fait qu'on peut payer avec soit de l'incolore, soit du coloré, bah, ça s'appelle du générique. Avant on appelait ça de l'incolore. Et maintenant l'incolore c'est le petit sigle noir qui ressemble à un losange dans un rond gris, qui veut dire que ça bah, c'est du vrai incolore. On peut le payer soit avec du générique, enfin soit avec de l'incolore, pardon, soit avec Enfin qu'est-ce que je raconte là? Non, le mana incolore, ça vous produit ça pour payer du générique, voilà, pour payer du générique. Donc ouais, je pense que c'est bien d'avoir changé la nomenclature de ça. C'est un peu plus large en fait. Il y a des utilisations plus intéressantes, je pense, en termes de coût. C'est plus précis aussi, donc c'est pas mal. Bon allez là, j'aimerais bien pas passer 3000 plombes, mais j'aime pas bousiller mes boîtes de commandeurs et je préfère les préserver. Donc vous m'excusez, mais je prends le temps. Au pire, vous avancez, parce que je peux pas monter les vidéos, j'ai plus de matos informatique, donc je pourrais pas vous dire quand est-ce que ça commence. Faites un tour dans la description, on sait jamais, des fois je marque. Hein, mais bon. Sinon, je pense que là on va être bon. Allez là. Donc ouais, j'ai assez hâte, les potes, de découvrir ce deck-là. On va suivre ça comme d'habitude avec du Dragon Shield. Alors je préfère les prendre en side loader, mais mon vendeur local n'en a pas, donc ce sera que du top loader. Enfin, encore une fois, c'est pas le top loader tel qu'on l'entend, mais c'est juste les pochettes en perfect qui passent par le haut. Je trouve que les sides, c'est beaucoup mieux en fait, parce que ça permet à pas créer de bulles d'air dans la carte quand vous mettez la sleeve finale. Moi je sleeve en Dragon Shield, Osef des katanas, Osef de ça coûte trop cher pour pas grand chose de plus quoi. Allez, donc dedans il doit y avoir aussi un booster comme d'hab, le boîtier carton à la con. On va passer rapidement sur les terrains, j'espère. On va essayer de faire une vidéo de moins d'1 heure, contrairement à la première là qui a dépassé 1 heure. Allez hop, je mets ça de côté.
Une petite boîte. Ouais, bah écoutez. Hein. Donc là, j'ai plein de lumières. J'ai mon spotlight ici, une petite lumière basse ici, une grande lumière, et puis aussi la grande, parce que nous sommes en novembre, les amis, donc il est tard. Alors là, on a effectivement des nouveaux tokens. Alors je sais pas si on peut vraiment appeler ça des tokens, si ça se garde ou pas. Je n'ai pas trop bien compris à quoi ça servait. Et on a le booster spécifique dans la petite pochette noire. Pareil, je vais pas l'ouvrir, hein. J'ai expliqué pourquoi sur la première vidéo. Au pire, faudra... je veux voir ce qu'il y a dedans. Je vais regarder la liste des cartes qui apparaissent là-dedans, et je vais voir si c'est nécessaire d'ouvrir ou pas, sachant que je compte pas faire de construit sur Final Fantasy, mais juste du commandeur. On va lire vite fait ça. Hop. Trans de Renaissance. Jouez le deck, rassemblez votre équipe pour faire face à un ennemi plus puissant que jamais. Dans ce deck, tout ce qui ne vous tue pas rend réellement plus fort. Putain, le dessin est joli, hein. De la nana, là. Terra, là. Ouais. Ok, donc ouais, on va ramener au combat de la défausse, c'est le côté noir, l'impétuosité du côté rouge. Si Céleste, chevalière unique est présente, chaque créature revient des morts de plus en plus, plus puissante que jamais. Et même après avoir subi le lourd de perte, vous pouvez lancer des sorts pour faire renaître toute votre équipe de ses cendres et submerger. Ouais, ça va être marrant ça. Donc là, ça vous rappelle comment on joue le commandeur, très simple. Ok, bon allez, on va regarder tout ça. Hein. Enfin, après, ça coûte de plus en plus d'argent de rejouer son commandeur, mais bon, faut peut-être pas déconner. Donc voilà, on a, alors je sais pas si vous allez le voir, Terra, symbole d'espoir dans le monde, donc on l'a déjà lu, donc je vais passer rapidos, et là on a des tokens, vol, pilotage 2, le Blackjack. Oh yes, c'est génial, quoi. 3-3, toujours avec le petit sigle Chocobo. Donc il doit y avoir 25 cartes nouvelles, alors je sais pas si elles sont nouvelles par... Enfin, sur chaque starter, commandeur, ou s'il y en a 25 en tout sur les 4 starters commandeurs. J'ai pas bien compris. Donc on va regarder. De toute façon, on fera un bilan lors de l'ouverture du dernier, je pense. Je pense que j'ouvrirai Cloud en dernier. Ou Clad pour les francophones. Que je suis d'ailleurs. Bon, bah ça va être cool. Et ouais, bah tous les joueurs de Magic là qui tombent sur ma vidéo et qui sont pas contents que je gueule sur ce jeu de merde, bah écoutez, moi je suis très content, donc bah, si ça vous fait chier, bah c'est génial, c'est tant mieux, c'est exactement ce que je voulais. Les joueurs de Magic sont tellement... Enfin, je dis ça, j'aime pas essentialiser en général, mais vu ce que j'ai vu à la DCI en 2002-2003, sincèrement, quoi. Quand je suis passé sur d'autres jeux, bah ça a fait du bien, hein, parce que purée, l'esprit Magic, bonjour, quoi. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc non, j'ai aucun scrupule à critiquer ce jeu de merde, il n'y a aucun problème, et voilà. Donc je dis ce que je veux. Et ben les autres qui sont pas contents, bah, c'est tant pis, puis je vous banne la gueule en plus, donc vous n'apparaissez même plus sur les vidéos après, il n'y a pas de problème. Petit rageux de merde, quoi. Petit troll insignifiant. Allez, on va regarder ça. J'ai mes sleeves ici, dans le bon sens. Donc à chaque fois, je sleeve à l'envers. Comme ça, après, bah, ça protège le haut de la carte quand elle rentrera dans sa sleeve finale. Et puis, oui, je prends du temps. C'est des vidéos à la cool. Vous pouvez l'écouter en podcast aussi, si vous trouvez que le son de ma voix n'est pas aussi insupportable. Alors, je vais essayer de me centrer un petit peu. Je vais essayer de descendre un petit peu la cam. Tac, voilà. Normalement, on devrait bien voir tout ça. Alors, donc Céleste, on va la lire, puisque là, jusqu'à preuve du contraire, je ne l'ai pas lu. Je l'ai juste vu apparaître à l'arrière rapidos. Pas abîmer la carte déjà. Je rappelle à ceux qui ne connaîtraient pas et qui passeraient là, parce qu'ils ont vu de la lumière, que c'est un jeu qui était le premier CCG, mais qui est un jeu de merde, hein, quand on connaît tous les autres qui ont pu exister après. Il n'y a pas eu que des bons, mais il y en a eu beaucoup des meilleurs que celui-ci. Mais là, ils achètent des licences, et donc là, ils ont fait Final Fantasy, et c'est marrant quand on a joué aux jeux de vidéo quand on était petit. Donc alors, c'est la chevalier unique pour 4, donc un générique et rouge, blanc, noir, créature légendaire humain, sorcier et chevalier. C'est une 4-4, quand CS arrive, défaussez-vous de n'importe quel nombre de cartes, puis piochez autant de cartes, plus une. Oh, mais c'est la folie. À chaque fois qu'au moins une autre créature que vous contrôlez arrive, si au moins l'une d'elles est arrivée depuis le cimetière ou a été lancée depuis le cimetière, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque... Oh, ah ouais, ah oui, je comprends pourquoi ils disent que ça devient fort. Ok. Donc là, ouais, effectivement, le combo des deux, c'est juste de la folie. Hein. Wow. Oh, c'est chaud quand même. Hein.
C'est ouf. Ah, je pense qu'il faut quand même commencer en commandeur avec celle-ci, quoique, je sais pas. Ah, c'est complètement... Ouais, c'est complètement fou, hein. Putain, les deux, si elles tombent, là... Wow. Bah alors là, avec ça, du coup, il n'y a pas de bleu, donc je pense qu'il n'y aura pas de piocheur, donc... Ah oui, puis j'ai trouvé ça à Nose tout à l'heure aussi. Comme quoi, j'achète du Magic en ce moment, vous avez vu, hein. 99 centimes, je crois. Mais c'est con, ils ont mis le sigle Magic à la con, et puis le gros marais, là, plus gros que les quatre autres, j'ai pas compris pourquoi. Ouais, ouais. Bah, ça va arriver dans le fond d'un tiroir, ça comme d'hab, hein. Achat spontané à la con. Alors, on va découvrir un peu les terrains. Donc là, on a le premier artwork, pardon, montagne, qui est assez joli, ça, hein, avec ces espèces de lave. Mais bon, alors ceux-là ont l'air d'être des terrains spécifiques du deck, j'ai l'impression, puisque quand on n'a pas le Chocobo, mais le sigle FF qui apparaît là, a priori c'est ce que j'avais vu, ça fait partie des cartes supplémentaires, je crois. Je crois, hein. Je peux me tromper, bien entendu. Ensuite, oh, celle-là est marrante. Vous avez vu là, cette espèce de petit cairn mystérieux en haut. Hop là. Donc là, on va commencer avec un quart d'heure, 20 minutes, je pense, de cartes de base comme ça. Donc vous pouvez changer et avancer un peu dans la vidéo si vous voulez voir des trucs mieux. Là, on a une montagne assez jolie avec un petit arbre. Terrain de base. Donc là, on est sur les landes classiques, hein. J'y vais lentement parce que les Perfect Fits, des fois, là, par exemple, là, celle-là, elle bloque un peu. Et elle est quelques microns trop serrée, ce qui fait que la carte, des fois, elle a un peu de mal. Puis après, bon, avec le temps, ça se met bien. Ah oui, donc effectivement, donc c'est par deck Commander que les cartes sont uniques, puisque nous avions du marais. Voilà, elle rentre parfaitement celle-là. Nous avions du marais sur le premier deck Ishtola que j'avais ouvert, et c'était pas du tout ce truc-là. Pareil, là, il est génialissime celui-ci, avec ces espèces d'améthystes en géode, là. Ouais. Enfin, pas en géode, mais on se comprend, quoi. En cristaux d'améthystes qui sortent. Ouais, ouais, je trouve que c'est assez bien représenté pour l'instant. Waouh! Joli, cette espèce de dragon un peu sur une terre un peu désolée avec des cristaux puis une lune dans le fond. Franchement, c'est sympa, quoi. Là, c'est Domenico Cava. Il y a Magali Villeneuve, hein, qui est au coup de crayon. Je pense qu'elle doit bien gagner sa vie, elle, parce que sur Magic, elle en fait aussi depuis longtemps, je crois, hein. Je suis pas allé vérifier la dernière fois, j'avais dit que j'allais aller regarder, mais en fait je suis pas allé voir. Généralement les illustrateurs ils travaillent pas que pour ils roulent pas que pour quelqu'un, quoi. Sauf s'ils ont un contrat d'exclusivité, mais sincèrement, j'en ai jamais vu vraiment dans le jeu de société, hein. On les retrouve généralement au pinceau sur plusieurs jeux, surtout quand ils sont doués. Donc là on a les plaines, alors celle-ci on l'avait déjà, donc là peut-être que je dis une connerie, puisque celle-ci je me rappelle qu'on l'avait sur Ishtola, celle-ci aussi. Bon, visiblement, peut-être que les terrains sont spécifiques aux commandeurs, mais qu'on peut retrouver des terrains d'une couleur dans une autre couleur. Je pense que c'est ça. Parce que ouais, j'ai pas trop souvenir que les marais étaient comme ça dans Ishtola, mais bon. Là, c'est pareil, c'est des plaines qu'on avait déjà vues. Toutes les cinq à chaque fois, là, c'est des trucs déjà vus, quoi. Ensuite, quand on ouvrira les jours prochains les autres, le rouge, en fait, il est chez Cloud, mais Tidus n'est pas en rouge, lui, c'est du vert, bleu, blanc. Ok. C'est marrant qu'on retrouve trois couleurs. Il y a pas de... Il y a pas de bicolore en fait dans les commandeurs comme ça. J'ai l'impression que c'est souvent trois ou quatre couleurs. Tour de commandant, bah ça on l'avait déjà aussi, hein. De toute façon c'est une commune qui est assez sympa. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix, qui est de la même couleur que votre commandant. Allez là, marécage baigné de soleil. Je sais plus si on l'avait vu sur Ishtola celle-là. Je crois que oui. Donc ça arrive engagé, en terrain, et c'est une plaine et un marais, voilà, en même temps. Donc ça fait soit l'un, soit l'autre. Toujours cette versatilité. Pareil pour les pics sacrés, ça est la même chose, mais en blanc et rouge. Donc, ouais. Bon, de toute façon, tous les decks seront pareils, hein, ils ont... Mais c'est pour ça que je trouve quand même globalement très très cher, hein. Ça fait à peu près un petit peu moins d'1 € la carte. Ouais, c'est... Putain, il y en a certains qui doivent bien gagner leur vie, hein. Là,
passage des malandrins. On ajoute un incolore, ou sinon 4, et une créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Je sais plus si on l'avait celle-là, mais en tout cas c'est pas mal. La voix de l'ascendance, avec un très bel artwork. Donc ce terrain arrive engagé, choisissez un malade de la couleur de votre choix, de l'identité couleur de votre commandant. Quand ce mana est dépensé pour lancer un sort de créature qui partage un type de créature avec votre commandant, regard 1. Ouais, bon, c'est... Oui. De toute façon, on joue globalement que des sorts qui font partie d'une des 3 couleurs, donc souvent ça doit tomber dedans, je pense. Avant-poste nomade. Ici, on a un terrain qui arrive engagé, mais ensuite, eh bien, c'est pas un terrain qui a les spécificités en fait d'un terrain de base, mais vous pouvez quand même ajouter soit un mana rouge, soit un mana blanc, soit un mana noir. Ensuite, on a la même chose, mais terrain de base, marais et montagne, et vous avez rouge et noir, donc il arrive engagé, hein, c'est un bilan assez classique. On a vu les 3 pour l'instant. Et ensuite, il y a des fonctionnements un peu légèrement différents. Donc, étendu sauvage en évolution, un terrain qui fait que l'engage, le sacrifie, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Ok. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma première vidéo où je critique ce jeu en parallèle, parce que j'aime bien critiquer les jeux de merde. J'ai arrêté Magic en 2003. On est en 2025, les amis. Hein. J'ai juste récupéré peut-être, je crois, du truc Innistrad à un moment donné, il y a 2 ans, et puis du Warhammer 40 000, parce que j'adore Warhammer. Sinon, en fait, j'ai pas donné ma thune à Wizard of the Coast, ces gens-là m'exaspèrent, donc là, je suis obligé à chaque fois de passer à la caisse et ça pique, quoi. Mais bon, sur des licences comme ça, j'aime bien. Champ de démolition. Voilà. J'engage, j'ajoute un incolore, sinon je paye 2, je sacrifie 2 génériques, je sacrifie ce terrain, je l'engage, et je détruis un terrain non base ciblé que l'adversaire contrôle. Le contrôleur de ce terrain peut aller chercher un terrain de base dans sa bibliothèque, la mettre sur le champ de bataille, puis mélanger, et on peut faire la même chose. On avait déjà vu celle-là, de toute façon, sur la première ouverture. Lande cendreuse, pareil, on l'avait déjà vu aussi. On ajoute donc... Oula, j'ai un peu abîmé le haut. Des fois, ça vous fait un petit pet blanc, c'est chiant, quoi. Ajouter un mana... incolore, pardon. Et ensuite, recyclage du terrain de base en payant un générique. C'est moins intéressant, je trouve. Parce que c'est... Franchement, c'est un peu de la carte pour dire je mets une carte, quoi. Pour les 99, quoi. Je pense. Globalement, il y a assez de mana pour jouer sans être en mana-less, quoi. Babiole du voyageur, ça coûte 1, c'est un artefact, donc on paye 2 aussi en générique. J'engage, sacrifier cet artefact, chercher dans la bibliothèque une carte de terrain de base, mettez la carte engagée sur le champ de bataille, engagez puis mélangez. Ouais, ça c'est pareil, hein, je suis pas... Ouais, bon. Talisman d'indulgence, ça coûte 2, c'est un artefact, je l'engage, j'ajoute un mana incolore, sinon je l'engage et j'ajoute soit un mana noir, soit un mana rouge, et cette carte m'inflige une... Il est dur à rentrer là. Une blessure. Alors je suis pas sûr que le trip soit énormément se faire des blessures. Ce serait plutôt le type meule là dans celui-ci. Talisman de conviction, c'est un artefact pareil mais qui coûte 2, et je peux ajouter un mana incolore quand je l'engage, et sinon je fais la même chose que le précédent, sauf que c'est pas un noir ou un rouge, c'est un blanc ou un rouge. On a ensuite les bottes de pied d'agile, ou pied agile plutôt. Il coûte 2, c'est un artefact équipement. Donc la créature équipée a défense talismanique et la sérénité, et en équipement 1. Donc ça veut dire, voilà, je paye 1 et j'attache à une créature ciblée que je contrôle. Ok. Et je peux le faire que à mon tour, quoi, en rituel. Ok. Ben, je sais plus ce que c'est la protection talismanique. Je crois que c'est... Comme je joue pas à Magic, hein, j'ai oublié tous ces trucs-là, mais je crois que c'est les sources de blessures qui pourraient être issues d'artefacts. Je crois que ça vous êtes immunisé, un truc comme ça. Enfin, la créature, du coup, est immunisée. Anneau solaire, ça vaut 1, mais ça, c'est une vieille carte rééditée de souvenirs. Je paye 1 et j'ajoute 2 incolores. Ok, enfin, je paye 1 pour le placer, ensuite je l'engage et j'ajoute 2 incolores. Ok. Pierre de l'esprit. Ça coûte 2, c'est un artefact unco aussi. Je l'engage, je gagne 1 incolore. Et sinon, je paye 1 générique, je l'engage et je sacrifie et je pioche une carte. Alors oui.
Mais je sais pas trop quand ça peut être utile. Plus début, milieu de game, fin, je sais pas. Dites-moi ceux qui savent jouer à Magic. Enfin, ceux qui y jouent encore. Qu'est-ce que vous pensez de la pierre de l'esprit? En coup de ça, c'est un mille-écoin ou mille-quin. C'est assez mignon, quoi. On dirait un gluon dans Téléchat. C'est une artefact créature construction. On en avait un en bleu, je crois, dans Ishkola, là, une 5-6 artefact, enfin plutôt créature construction. C'est un 0-1 qui coûte 2. Quand je l'engage, je meule une carte, j'ajoute un incolore. C'est pas mal ça. Ça, c'est vraiment très bien. Ça, c'est un truc qui vous permet de meuler, donc c'est cool. Alors là, maintenant, un golem météoritique, ça coûte 7, c'est une 3-3. Wow. Quand cette créature arrive, détruisez un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Ouais, je comprends pourquoi elle vaut 7 en réalité. Mais je sais pas si ça tourne bien avec le type de jeu, sachant qu'en plus quand c'est défaussé par Terra, là, c'est pas très intéressant, puisque elle fait revenir ensuite des gens qui sont des 3 en attaque maximum. Donc c'est fort, mais j'ai un peu l'impression que c'est un peu hors sujet là pour l'instant dans le jeu. Mais oui, c'est intéressant. Sphère du commandant, c'est un artefact qui coûte 3 commun. Je l'engage, j'ajoute un mana de la couleur de mon choix, de l'identité de mon commandant. Ok. Et sinon, je le sacrifie pour piocher une carte. Pour 3, ouais, ça ressemble un peu au terrain qu'il y avait au début. Oui, c'est assez flexible, c'est pas mal. Magic, c'est un jeu de merde, notamment à cause de cette espèce de truc vieillot qui est vous devez absolument payer les cartes avec des choses que vous piochez, quoi. Donc si vous piochez pas les bonnes cartes, bah, vous jouez pas. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc là, j'ai l'impression que de plus en plus, on voit qu'il y a un gros pool. On avait vu, je crois que j'avais calculé, ça faisait 28%. Là, normalement, ça doit être 33%. Mais sans compter les artefacts qui donnent aussi des manas, effectivement, on est à plus de 33%, donc plus d'un tiers des cartes. Normalement, c'était le ratio classique. Hein, un tiers des cartes dans un jeu de 60 cartes devait être des terrains à l'époque. Hein. Je vous parle de ça, c'était quand il y avait Mirage, Air Glaciaire, enfin, c'est quand je jouais, quoi. Et moi, j'ai joué jusqu'à Planeshift. Planeshift, c'était Odyssey, un truc comme ça. Oula, j'ai pas parlé de celle-ci. Donc là, j'ai l'impression qu'ils essaient quand même de favoriser la possibilité de jouer, de payer nos sorts. Mais du coup, malheureusement, le jeu est fait comme ça, donc ils pourront jamais s'extraire de cette espèce d'aspect je dois payer avec des manas, quoi. C'est dommage, parce qu'il y a des jeux plus agréables, quoi. Cacher d'ésotérisme, ça coûte 2, un artefact, j'engage, et j'ajoute un mana de la couleur de mon choix, de l'identité couleur de votre commandant. Ouais, c'est bien. C'est bien, mais c'est la même chose que ça, sauf que ça coûte 1 de moins, mais ça vous fait pas piocher une carte si vous le supprimez. Oui, c'est bien. Mortification, ça aussi c'est une réédition, ça coûte 3, donc un générique, un blanc et un noir. Et en éphémère, c'est une unco, détruisez une cible, créature ou enchantement. C'est cool. C'est assez cool, parce que ça coûte que 3 en réalité. Il vous faut, ouais, 2 couleurs précises, mais vous pouvez vous débarrasser d'un gros truc, quoi. Alors, fin crépitante. C'est une unco éphémère qui coûte un rouge, un blanc, un noir. La fin crépitante inflige 2 blessures à chaque adversaire. Chaque adversaire sacrifie une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures qu'il contrôle. Alors ça c'est bien, mais ça doit être encore plus violent en multi. Mais pour 3... Oui, ça dépend. Bah, c'est circonstanciel, quoi. Comme souvent, ça dépend ce qu'il a à ce moment-là. C'est sûr que s'il a que un gros ton, bah, un goodbye, quoi. Le pactole, c'est un éphémère rouge qui coûte 3 génériques et 1 rouge. C'est une commune, une carte d'éphémère commune qui dit... En tant que coût supplémentaire pour lancer un sort, défaussez-vous d'une carte. Donc ça c'est très bien, ça va dans l'optique du commandant. Piochez 2 cartes et créez 2 jetons trésors. Ce sont des artefacts avec j'engage, sacrifiez ce jeton, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ok. Oui, c'est bien ça, mais je trouve... Enfin, c'est bien. Oui, c'est bien pour l'effet de défausse, mais je trouve ensuite que c'est un peu cher pour ce que ça fait, quoi. Sachant qu'à 3, enfin ça coûte 4. Est-ce qu'on a vraiment besoin de beaucoup de mana? Si on peut déjà payer 4, à mon avis, on paye autre chose. Je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et à chaque fois que j'y ai joué, il y a peut-être 6 mois, 1 an, c'était avec des decks Seigneur Jano Univers Infini comme ça là que j'avais fait, avec un pote qui jouait aussi il y a longtemps, il y a plus de 20 ans à Magic, quand on s'est regardé en fait en chien de faïence quand on a joué. J'avais monté des decks qui étaient... Ça va, j'ai dû dépenser quand même 300 balles quoi, pour avoir des cartes.
Et malgré tout, malgré de bonnes cartes, un bon ratio et tout, on s'est regardé en chien de faïence, soit je lui ai roulé dessus la première partie, mais il m'a pas fait un dommage, soit la deuxième partie, c'est lui qui m'a roulé dessus, je ne pouvais pas jouer, j'avais pas de mana. Et à la troisième, en fait, c'était sans surprise, quoi. Donc c'est vraiment un jeu de merde, quand même, faut le dire. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! sont les jeux qui vont rester encore d'ici 100 ans, ils seront encore là, on se demande pourquoi. Alors qu'à côté de ça, vous avez plein de super créateurs qui sortent des jeux géniaux, et qui font, allez, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6, la plupart du temps 7, et c'est fini après, quoi. La colère, donc c'est une créature incarnation, qui vaut 4, donc 3 génériques à 1 rouge, c'est une 2-2. Célérité, donc elle peut attaquer le premier tour où elle est arrivée, pas de mal d'invocation, et tant que cette carte est dans votre cimetière et que vous contrôlez une montagne, les créatures que vous contrôlez ont la célérité. Ah ouais, donc c'est bien qu'elle soit défaussée rapide celle-là. C'est une 2-2, donc ensuite elle peut revenir, elle peut être boostée. Ouais, c'est cool. Oh là là. Alors voici une carte noire approvisionneuse du raccommodeur. Ça coûte 1 noir. C'est une 1-1 créature zombie unco. Quand cette créature arrive ou meurt, me les 3 cartes. Ça, c'est génial. Wow. Alors ça, par contre, ouais, ça pour l'instant, je pense que c'est une des meilleures cartes. Je vais essayer de pas l'abîmer. Voilà. Parce que des fois, clac, vous savez. Bon, maintenant, c'est vrai que ça fait une quinzaine d'années, je crois qu'ils ont revu le grammage, le carton. J'avais lu un truc sur ça, c'était assez intéressant chez Magic, pour faire des cartes plus résistantes à la torsion, notamment. Donc ça se sent pas beaucoup au niveau du poids, ni au niveau de la qualité externe, mais apparemment, ouais, elles sont plus résistantes niveau torsion. Donc c'est bien. En tout cas, très bonne carte, la provisionneuse. Hein. Cousu ensemble, ça coûte 2 noirs, c'est une unco rituelle. Renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main, et en seuil, renvoyez sur le champ de bataille cette carte depuis votre cimetière à la place si vous avez au moins 7 cartes dans votre cimetière. Ouais, c'est ça, c'est une histoire d'avoir 7 cartes ou pas, le seuil, quoi. Seuil, c'était un mot-clé qui était sorti, je crois, justement, pas longtemps avant que j'arrête, vers Odyssée ou Carnage, je sais plus. Tac, on va peut-être faire une deuxième pile maintenant, là. Ouais, parce que là, on commence à arriver pas mal. Alors, saccageur impitoyable en créature humaine et pirate. Humain et pirate, donc elle coûte 3 incolores, enfin 3 génériques et un noir, une 1-4. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, créez un jeton trésor. Oh ouais. En plus, elle a 4 en défense. Ouais, c'est pas mal. Enfin, pas mal, je la trouve chère quand même. Je la trouve un peu chère, mais après, ça peut être très fort aussi, comme d'hab. Hein. Chuchotement. Ah oui, j'ai oublié. Ouais, c'est vrai que ça sent tellement bon, quoi, les cartes neuves. Chuchotement nocturne. Elle est marrante, l'artwork. Désolé pour mes gros doigts dégueulasses. Ça vaut 2, donc un générique et un noir. C'est un rituel commun, vous pouvez piocher 2 cartes. Et vous perdez 2 points de vie. Ouais. Là, je l'aurais plus vu, en fait, dans, dans le deck Ishtola, je crois. Mais bon. Ok, ok. Bon, après, c'est bien, ça fait quand même une pioche active rapide. Opportuniste morbide, c'est une 1-3 créature humain et gredin, et ça coûte 3, donc 2 génériques et un noir. À chaque fois qu'au moins une autre carte créature meurt, enfin qu'une autre créature meurt, piochez une carte, cette capacité se déclenche une fois par tour. Là en fait, ce que j'ai dit avant d'ouvrir le jeu, parce que je voyais bien en lisant le commandant du dessus, etc., que ça allait être ça. Mais là pour l'instant, toutes les créatures qu'on a quasiment, elles ont moins de 3, enfin elles ont 3 maximum en force, donc c'est déjà très bien. Là, on a encore une 2-2, un gardien de prison du palais, pardon, du balai. Alors, c'est une créature humain et soldat, elle coûte 4, 2 génériques, 2 blancs. Quand cette créature arrive, vous devenez le monarque. Quand cette créature arrive, exilez une créature ciblée d'un adversaire qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce qu'un adversaire devienne le monarque. Qu'est-ce que c'est que cette connerie de monarque, là? J'ai jamais entendu parler de ça. Ils ont rajouté au fur et à mesure des années un tas de trucs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup, si elle meurt, on n'est plus monarque. Et c'est l'adversaire qui le devient automatiquement. Et donc il récupère sa créature, je comprends pas trop. Faudra que je regarde sur un ordinateur. J'ai le mien qui est là-bas, je vais l'allumer. Je vais le regarder. Ça m'intéresse un peu quand même, le système de monarque là. Ça a l'air assez bizarre ce truc là encore.
Encore une 2-2 quoi. Alors maintenant on a une 5-7, c'est l'Ange des Ruines. Wow, trop bien, regardez l'artwork là. Ange des Ruines qui coûte 7, donc 5 génériques et 2 blancs. Grosse poitrine quand même, hein, purée. Que ce soit le mec ou la femme. Hein. Vol, quand cette créature arrive, exilez jusqu'à 2 cibles, artefacts et ou enchantements. Ok. Recyclage de plaine 2. Ok. Bon, ça c'est... Il fallait un gros bourrin. On avait déjà l'espèce de golem mécanique là qui était très fort. Et là, on a un gros bourrin vol, créature artefact, en plus ange. C'est marrant qu'elle soit créature artefact. Ok. Alors, 2 secondes, les amis. Ou les ennemis, je sais pas. Hein, parce qu'il y en a qui aiment bien se faire du mal avec mes vidéos. Magic Monarch. Ouais, dit quoi? En 2018, on est sur SMF Corp, je sais pas quoi. Le terme monarque vient de l'édition Draft Conspiracy Take the Crown. Le monarque désigne une désignation d'un joueur peut avoir. Il donne à un joueur la gloire, le statut et une carte supplémentaire à chaque tour, du moins jusqu'à ce que ce joueur soit détrôné. Dans une partie, on peut devenir monarque si on joue une carte qui nous fait devenir monarque, comme le Knights of the Black Rose. On inflige des blessures de combat au monarque avec n'importe quelle de nos créatures. Être le joueur actif quand le monarque quitte le jeu. Si le monarque quitte le jeu en tant que joueur actif et que vous êtes le joueur dont le tour suit le sien. Ok. La partie commence sans monarque. Une fois qu'un effet de joueur devient monarque, la partie aura exactement un monarque à la partie à ce moment-là. Au moment où le joueur devient monarque, le monarque actuel, s'il y en a un, cesse d'être monarque. Il y a 2... Ouais, c'est ce que je pensais en fait. Vous voyez, juste en lisant la carte, j'ai un peu deviné quoi. Il y a 2 capacités déclenchées inhérentes associées à chaque monarque. Ces capacités déclenchées n'ont pas de source, blablabla. Si la capacité déclenchée fait piocher des cartes. Alors, en gros, la traduction française des règles a dit. Alors, 717.1. Là, le nombre de points de règle, laisse tomber quoi. Le monarque est une qualification qu'un joueur peut avoir. Ok. Un seul joueur peut être monarque en même temps. Quand un joueur devient le monarque actuel cesse de l'être. Si le monarque quitte le jeu. En fait, s'il y a une créature qui vous attaque, c'est l'autre qui devient monarque. Ouais, en fait, c'est encore une capacité à la con. Ça veut dire qu'on doit mettre un marqueur pour savoir qui est monarque. On doit gérer ça en même temps dans le jeu. Ok, bon. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Rire démentiel, c'est un éphémère rouge spécifique FF sur ces decks, je crois, qui coûte 2 génériques et un rouge, et en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, défaussez-vous d'une carte. Yes, c'est bien, ça meule. Ça défausse. Piochez 2 cartes. Et flashback 4. Donc 3 et un rouge. Ça c'est bien ça. Ça c'est très cool. C'est vraiment partie de la synergie du deck. J'aime bien. Cœur de Phénix, un artefact blanc. Ok, spécifique. Donc c'est un... Son effet c'est je paye un générique et un blanc, je l'engage, j'exile cet artefact, je choisis l'un, soit renvoyer vers le champ de bataille, engager une carte de créature ciblée avec la valeur de mana inférieure ou égale à 4 depuis le cimetière, soit j'exile une cible, squelette, esprit ou zombie. Ok. Bon, à mon avis, le deuxième... Ah, quoique si, peut-être y avoir des esprits dans pas mal de decks. Moi, j'aime bien partir dans l'idée que je joue les 4 decks juste à 2 joueurs, il y en a un qui prend un, l'autre l'autre. Vous voyez, donc on est en cercle fermé dans les 4 préconstruits commandants, quoi. Ligne de partage brûlée par le soleil, on est sur un terrain rare qui fait je paye un générique, je l'engage, j'ajoute un blanc et un rouge. Biland, mais Biland où vous devez quand même dépenser un mana. Mais bon, il y a pas mal de, on l'a vu, hein, de cartes artefacts qui créent du mana incolore. Source sulfureuse, j'ajoute, donc c'est un terrain hein, rare, je l'engage, j'ajoute un incolore. Si je l'engage et donc j'ajoute un noir ou un rouge. Et ça nous fait faire une blessure, quoi. Ok. Je crois que je vais faire vraiment une deuxième colonne, parce que là c'est en train de glisser. Marécage fumant, avec une image assez sympa aussi, c'est un rare, terrain, marais et montagne. Je l'engage donc pour gagner un noir ou un rouge, et ce terrain arrive engagé à moins que vous ne contrôliez au moins 2 terrains de base. Waouh, ok. Ben ouais, ça peut être dangereux en main de départ si vous avez des terrains un peu bizarres, mais sinon c'est assez utile je pense. La 6, Luminombre, on l'avait déjà vu sur... donc c'est une petite rare qui existait déjà sur le deck Ishtola.
Alors je dis ça parce que je sais pas dans quel ordre vous verrez une fois que j'aurai sorti toutes les vidéos, mais là je vais sortir celle-ci en deuxième vidéo, présentation de deck, en troisième je ferai Tidus, en quatrième je ferai Cloud. Donc je sais pas encore ce qu'il y a dedans, mais j'imagine qu'il y a des cartes similaires. Donc là il n'y a plus de noir après dans les deux autres que je vous ai dit, donc là il n'y aura pas, je pense, cette carte-là. Contrefort d'ombre sang. Assez joli aussi, c'est rouge, c'est noir, et surtout c'est une rare. Je paye 1, je l'engage, j'ajoute noir et rouge. Donc c'est un peu la même chose qu'avec blanc et noir tout à l'heure. Tac. C'était blanc et rouge peut-être, je sais plus. Donc la prairie rocailleuse Diallo, ça coûte rien, c'est un terrain. C'est une rare. Je l'engage, j'ajoute un incolore. Sinon, je paye soit un rouge, soit un blanc. Je l'engage et j'ajoute 2 rouges, 2 blancs ou un rouge-blanc. On l'avait déjà vu aussi celle-ci. La chapelle isolée, terrain rare. Ce terrain arrive engagé, à moins que vous ne contrôlez une plaine ou un marais. Je l'engage, j'ajoute un blanc ou un noir. Ok. Bon. Il y a beaucoup de choses similaires entre les différents commandeurs, j'ai quand même remarqué. Hein. Après, les éditions, elles sont pas non plus... ils sortent quand même beaucoup de cartes à chaque fois. C'est pas infini, quoi. Donc il n'y a pas non plus un choix hallucinant. Je suis en train de faire partir les soupçons d'air qui peuvent rester un petit peu là-dedans. Ça gonfle. On a le haut marché, avec ces maisons à colombage, assez sympa. C'est un terrain rare, je l'engage et j'ajoute un incolore, ou sinon je l'engage, je sacrifie une créature et je peux gagner, enfin je gagne un point de vie plutôt. Et ça c'est bien. C'est bien de sacrifier les créatures parce qu'elles partent en cimetière ensuite, et donc ça fait, t'as vu, l'autre elle fait de la luge quoi. Bah ça fonctionne bien avec les commandants quoi. Alors le cairn sculpté, assez joli aussi. C'est rouge, oui c'est rouge et noir en fait. Bon c'est une carte rare, je l'engage, je gagne un incolore. Sinon, eh bien je l'engage, je gagne 2 rouges ou 2 noirs ou rouge-noir. On commence à avoir l'habitude un petit peu. Ensuite, le Lassis Calmerage. Alors celui-là, on l'avait pas, ce Lassis là. C'est assez joli. Je crois que c'est un train là, ouais. C'est une rare terrain. Au moment où ce terrain arrive, vous pouvez révéler une carte de montagne ou de plaine de votre main. Si vous ne le faites pas, ce terrain arrive engagé. Et ensuite, eh ben, j'ajoute soit un rouge, soit un blanc. Putain, c'est trop bien ça. Vous avez ça en main de départ avec une plaine ou une montagne. C'est parti quoi. Moi j'aime bien ce genre de carte quoi. Encore, ruine angoissante, c'est encore un terrain, donc c'est une rare. Au moment où ce terrain arrive, bah, c'est la même chose, sauf que c'est du noir ou du rouge. Ok. Même chose que pour le Lassis Calmérage. Et ruines angoissantes, waouh. Joli aussi, hein. Artwork, sympa. Ensuite, on a la lande fétide, on l'avait déjà vu avec Y'shtola, donc je vais un peu vite, hein. Je l'engage, je gagne un incolore, sinon je paye soit un blanc, soit un noir, et je gagne soit 2 noirs, soit 2 blancs, soit noir-blanc. Jusque-là, rien de très spécial. Verger exotique, on l'avait déjà vu aussi sur Y'shtola. Ajouter un mana, donc je l'engage, c'est une rare, hein, pour engager, pour gagner un mana de la couleur qu'un terrain qu'un adversaire contrôle pourrait produire. Mais là, ça dépend contre qui vous jouez, c'est circonstanciel, parce que il y a des couleurs qui sont très partagées, mais genre le rouge, si, attendez, noir... En fait, si, c'est équilibré. Excusez-moi, c'est équilibré. Il y a le blanc qui est quand même partout, hein, j'ai l'impression. Il y a du blanc partout. Donc à minima, ce serait plus facilement du blanc si l'adversaire a sorti les plaines. Sommet du crâne dragon. Terrain. Ce terrain arrive engagé à moins que vous ne contrôliez un marais ou une montagne. Ensuite, j'ajoute noir ou rouge. Voilà. Quand est-ce qu'on va tomber sur des sorts maintenant, s'il vous plaît? On a le bourbier abandonné. C'est un terrain rare qui fait que si je paye 1 et que je l'engage, j'ajoute noir et blanc. Ok. Bon, c'était la même chose, je crois, sur Warhammer. Il y avait sur Warhammer 40 000 des terrains identiques un peu. Rectorat du haut des falaises. Une rare qui est un terrain qui arrive engagé à moins qu'on ne contrôle une montagne et ou une plaine. Je l'engage, j'ajoute un blanc ou un rouge. Là, c'est pas le montrer, hein, contrairement aux autres, les Lassis, etc., Karl Romage et compagnie. Là, c'est qu'il faut qu'on l'ait en fait. Il faut qu'on l'ait déjà joué.
Forge de campagne, c'est une carte rare terrain, ajouter un incolore, ou alors, je l'incline aussi, mais pour ajouter un rouge ou un blanc, et ce terrain nous inflige une blessure. Ça s'équilibre pas mal avec l'autre là qui faisait qu'on prenait une blessure, là. Je sais plus laquelle c'était. Alors, Simulacre solennel, c'est une 2-2 pour 4, une créature artefact golem, une rare. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher une carte de terrain de base dans votre bibliothèque, la mettre dans votre champ de bataille engagée, puis mélanger. Quand cette créature meurt, vous pouvez piocher une carte. Ça fait combo en fait, avec le fait de la sortir directement quand on la meule, de la faire revenir, elle produit son effet, c'est cool. Franchement, c'est très très bien. Je pensais que ça allait tourner comme ça, c'est exactement ça. Clé de la ville. C'est un artefact. Oh putain, ça sent bon. Qui coûte 2, un artefact rare. Je l'engage, je défausse d'une carte jusqu'à une créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. À chaque fois que cet artefact devient dégagé, vous pouvez payer 2. Si vous faites ainsi, piocher une carte. Ok. Défausse d'une carte quand je l'engage. Bon, déjà, ça c'est bien. Une créature est imbloquable en plus, donc c'est super bien. Ah ouais, celle-là, elle est vraiment classe, hein, purée. À chaque fois que cette artefact, vous pouvez payer 2, et je peux piocher une carte en plus. Wow. Ah ouais, c'est vraiment une carte de bâtard, ça. Wow. Plusieurs effets en plus, vraiment cool pour la synergie du deck, c'est très bien. Oula. Ultimatum désastreux, c'est une carte multicolore, donc rituel rare, qui coûte 2 rouges, 3 blancs, 2 noirs, détruisez tous les permanents non-terrain que vos adversaires contrôlent. Wow. Ah ouais. Ça fait quasiment un rasboard, quoi. Oh la vache. Ça coûte quand même 7, hein, les amis. C'est pas un truc qu'on joue tout de suite. C'est plutôt une carte advantage, quoi, de fin de partie, ça, je pense. Ce village est ennuyeux, brûlez-le. Oula, alors on a une rare 2-2, prêtresse des rites cruels, pardon. C'est une carte qui coûte un noir et un blanc. Il y a énormément de texte, c'est un humain et psychagogue. On l'engage, on paye 3 points de vie, on sacrifie cette créature, on renvoie sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis notre cimetière, n'activer que si on pourrait lancer un rituel. Ok, d'accord, très bien. Et exhumation, 3 génériques, un noir et un blanc. Donc on renvoie cette carte sur le champ de bataille depuis le cimetière, elle acquiert la célérité, exilez-la au début de la prochaine étape de phase, c'est une de quitter. Ok, d'accord. Bon. On la remet en fait une deuxième fois en jeu, pour plus cher, et après on la part en exil. Ok, ça a l'air assez puissant. Mais ça cible surtout des créatures qui font un effet intéressant quand elles arrivent, ou alors celles qui sont très chères, quoi. Parce que là, vous payez 3 points de vie quand même. Il y en a 2-3 qui peuvent pas venir avec le système Terra, là. Parce qu'elles coûtent pas... elles n'ont pas 3 points d'attaque, elles en ont plus. Comme l'ange, etc. Légion en cendres. Donc c'est un rituel rare qui coûte un générique, un noir et un blanc, et on exile un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Et tous les jetons que ce joueur contrôle du même nom. Ouais, ok, de ce permanent. Donc si l'autre il joue son Mog avec ses jetons Mog, là, bim. Ok, d'accord. Ouais, circonstanciel. Oui, si, c'est toujours bien en fait. En plus, c'est exilé, c'est pas juste le péter, donc c'est pas mal. Affre. Ok, ça coûte 2 noirs et 1 rouge, c'est un éphémère rare, détruisez un artefact, cible, créature ou planeswalker, on l'avait déjà vu, je crois, sur Ishtola, de souvenir. Je crois. Non, c'est pas possible, parce qu'elle a pas de rouge, donc je sais pas. Il y avait une carte qui ressemblait à celle-ci, détruisez une créature, artefact, créature ou planeswalker. C'était peut-être une carte similaire, mais qui n'a pas le même nom. Broyeur de ruines, c'est une créature artefact construction encore, ça coûte 6, donc 5 génériques et un rouge, c'est une 7-4, elle a menace, quand cette créature meurt, chaque joueur peut se défausser de sa main et piocher cette carte. Ah ouais, c'est chaque joueur, ah j'aime pas trop ça. Recyclage de montagne 2, ok, on paye 2 et on se défausse de cette carte, on cherche dans la bibliothèque une montagne, on la révèle, blablabli, blablabla. Ouais, ça je suis pas très fan. Pour 6, une 7-4, déjà, bon après elle a menace, donc je crois qu'elle attaque à chaque fois. Ou c'est peut-être pas ça, mais bon, il faudra vérifier. Par contre, le truc, quand elle meurt, chaque joueur peut se refaire une main, là, bon, je suis pas très friand de tout ça. Écorcheur de ligne de fiel, ça coûte 6 aussi, c'est une 4-2, donc 5 génériques et un rouge, c'est une rare créature diable, survivance.
Quand cette créature meurt, si elle n'avait pas de marqueur +1/+1 sur elle, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur +1/+1. D'accord, donc elle peut monter à 5/3 de manière générique. La deuxième fois, elle vient en vie, en fait. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature arrive depuis votre cimetière, elle inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal à sa force. Ah ouais, donc ça, en combo avec ça aussi, oh là là, ah ouais, avec Terra, là. Si, ça peut être super fort, ça. Carcasse mécanique combustible, ça... alors c'est une créature mythique, créature artefact construction, elle coûte 4 génériques et 2 rouges, elle a l'initiative, elle rentre très mal dans la Perfect Fit, et quand cette créature arrive, je la rentre et je lis. 6-6 quand même, hein, purée, avec initiative. Quand cette créature arrive, un adversaire ciblé peut vous faire piocher 3 cartes. Si le joueur ne le fait pas, vous meulez 3 cartes. Puis cette créature inflige à ce joueur un nombre de blessures égal à la valeur de mana totale de ses cartes. Oh, ah ouais, donc en plus de ça, en plus de faire une grosse créature pour 6 seulement, ça vous fait un super effet qui récupère... Oh, c'est vachement bien. Vous piochez, ou alors si il veut pas l'adversaire que vous piochez, il va se prendre des dommages, et qu'en plus de ça, vous allez meuler, quoi. Oh là 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 là. Ah ouais, alors ça, par contre, ça, à mon avis, c'est un des gros spoilers de la... Pour l'instant, c'est potentiellement une des meilleures cartes, avec la petite noire, là, qui coûte un noir, là. J'en ai marre, là, ça arrête pas de glisser, là. Quand est-ce que je vais pouvoir me trouver un talon pour un jeu de cartes? Je sais pas. Mais ouais, ça fait partie de la meilleure carte que j'ai vue pour l'instant. Je vais essayer de vous les mettre un peu plus bas pour que vous puissiez les voir. Oh, vas-y, casse les pieds, là. Je sais pas comment je peux faire. De toute façon, je vais créer une autre pile, là, parce que c'est plus possible. Ils arrêtent pas de glisser, là, comme des putains de savonnettes. Primordial sépulcral, ça coûte 7. C'est une rare créature avatar 5/4. Elle coûte 5 génériques, 2 noirs, et un intimidation. Cette créature ne peut pas être bloquée excepté par les créatures artefacts et ou des créatures qui partagent des couleurs avec elle. Ouais, d'accord, donc soit de la noire peuvent les bloquer, soit des créatures artefacts, ok. Quand cette créature arrive, pour chaque adversaire, vous pouvez mettre sur le champ de bataille sous votre contrôle jusqu'à une carte de créature ciblée depuis le cimetière de ce joueur. C'est bien. C'est encore plus fort à plusieurs, enfin à plus de 2 joueurs, mais c'est déjà très très bien. Ok. Ok. Une mythique Ascension des Royaumes Obscurs qui coûte 9. Oh là là, mais regardez-moi ça, quoi. 9. Ça coûte 7 génériques et 2 noirs. C'est un rituel. Mettez sur le champ de bataille, je sais ce qui va être dit après, je pense. Sous votre contrôle, toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Ah ouais, non, j'avais pas deviné là. Je pensais que c'était de mon cimetière. De tous les putains de cimetières. Bah en même temps, ça coûte 9. Hein. Bonjour. Ok, c'est la violence là. Réanimation, ça coûte 1. Je crois que c'est déjà une réédition, ça c'est une rare. Rituel, mettez sur le champ de bataille, soit contrôle une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Vous perdez un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana. Donc ça, c'est la petite version de l'ascension des royaumes obscurs. Vous allez choisir dans un cimetière une carte que vous faites venir et vous prenez en fait les dommages égaux à son coût. Ouais, je trouve ça bien. Archifiez-le de la dépravation. Belle image. Ça coûte 5, donc 3 génériques de noir. C'est une créature démon rare, c'est une 5/4. Vol au début de l'étape de fin de chaque adversaire. Ce joueur choisit jusqu'à 2 créatures qu'il contrôle, puis il sacrifie le reste. Oh la vache, ça pique ça. Oh. Même si c'est une 5/4 et que c'est pas, ouais, ça rentre pas encore dans le trip petite créature, mais c'est très très fort, hein. Purée. Oh. Là, j'ai l'impression que le côté rouge et noir là, c'est vraiment violent. Alors là, on a l'arrogance tragique, c'est un rituel rare blanc justement. Ça vaut 5, donc 3 génériques de blanc. Pour chaque joueur, vous choisissez parmi les permanents que ce joueur contrôle un artefact, une créature, un enchantement et un planeswalker. Puis chaque joueur sacrifie tous les autres permanents de terrain qu'il contrôle. Oh. Ah ouais. Vous lui prenez un Arthos, une créa, un enchantement. Ah ouais. Bah purée, pour 5, ça fait un mini Rasboard. Purée. Violent, hein, quand même.
Alors, une mythique là, Titan solaire. Waouh. Donc elle vaut 6, 4 génériques de blanc, et c'est une 6-6, créature géant. Elle a la vigilance. À chaque fois que cette créature arrive, ou qu'elle attaque, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de permanent ciblée, avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Oui, oui. Bon, c'est un gros truc qui corrobore un peu l'effet de Terra, pourquoi pas, ok. La triade guerrière. Ah, ça pourrait faire un album de musique, ça. C'est un vrai artwork, je pense. J'aurais pensé à de l'IA, mais il est signé d'un japonais, là, visiblement. Norikatsu Miyoshi. Ok, c'est une 5-5, créature artefact légendaire dieu, rien que ça. La triade guerrière, elle vaut 3, c'est une rare. Vol, piétinement, célérité. Allez hop, comme ça, emballer c'est pesé. Tant qu'il y a moins de 8 cartes dans votre cimetière, la triade guerrière n'est pas une créature. Ok, donc ça veut dire que c'est juste un artefact, peut-être. Ok. Je l'engage, je meule une carte. Un joueur ciblé ajoute un mana de la couleur de son choix. Oh, ça aide à meuler, ça coûte pas cher, c'est fort. Oh. Ah non, du coup, si c'est pas une créature, du coup, ça n'utilise pas non plus... voilà, c'est juste un Arthos qui a pas 5-5, en fait. Dès qu'il y a 8 cartes dans le cimetière, bim, ok. Bon, ben après, elle peut rapidement devenir un Arthos, puisque de toute façon, on meule une carte à chaque tour avec elle. C'est bien, très bien. Alors, une bicolore, 7 zers, flambeur errant, c'est une 2-2 pour 3, un générique, un noir, un rouge. Créature légendaire, humain et gredin et pilote, une rare. Quand 7 zers arrive, créez le Blackjack, un jeton artefact légendaire 3-3 incolore véhicule avec le vol pilotage 2. À chaque fois qu'un véhicule que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, jouez à pile ou face. Ah, ça j'aime pas quand il faut rajouter des trucs. Jouer à pile ou face, putain, mais... Putain, on se croirait un Pokémon là avec Magic, hein. C'est un truc de ouf quand même. À chaque fois que vous gagnez à pile ou face, créez 2 jetons trésor engagés. Oui, alors on l'a vu tout à l'heure, on va le ressortir tout à l'heure, mais son jeton, il est... Ouais, il y avait le monarque ici, tiens. Ouais, c'est bien, c'est un rappel déjà pour le monarque, mais... il est où son truc? Ouais, il est là, voilà. Le Blackjack. 3-3, ouais. Ok, c'est lui qui le crée, quoi. Ah oui, 7 heures. Ok. Merde, je l'avais déjà mis, celle-là. Ah, Mog, guerrier Mog. Il coûte 3, c'est donc un Mog à guerrier, une créature légendaire. Il est rare, c'est une 1-2, donc c'est 3, un rouge, un générique et un blanc. Lien de vie. Cool, mais bon, pour ce qu'il attaque. Hein. Danser. Au début de votre étape de fin, chaque joueur peut se défausser d'une carte. Chaque joueur qui s'est défaussé d'une carte de cette manière pioche une carte. Si c'est une carte créature qui a été défaussée de cette manière, vous créez un jeton créature 1-2 blanche Mog avec le lien de vie. Puis, si une carte de créature a été défaussée de cette manière, mettez un +1/+1 sur chaque Mog que vous contrôlez. Ah oui, donc lui, il peut devenir très rapidement pénible. Très rapidement. Surtout que l'adversaire, lui, il n'aura pas forcément envie de se défausser, parce que c'est pas sa synergie. Donc ouais, lui, il faut le gérer rapide aussi, parce que... Bon, après, vous me direz, c'est juste une 1-2, là. Ok. Très drôle. On a Lock Call, yes, chasseur de trésors. Ici, une 2-3 pour 3 aussi, un rouge, un noir, un incolore, enfin un générique. Créature légendaire, humain et gredin. Rare. Lock ne peut pas être bloqué par des créatures de force supérieure. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Ça veut dire que si quelqu'un la bloque, il ne peut avoir que 1, 0 ou 2 de force. Et vu que lui, il a 3 en vie, bah, a priori, ouais, ça le fait. Lock ne peut pas être bloqué par des créatures. Ok, et donc piller. À chaque fois que Lock attaque, chaque joueur meule une carte. Si une carte terrain a été meulée de cette manière, crée un jeton trésor. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer un sort parmi ces cartes. Ah ouais. Oh, c'est violent. Oh, c'est trop bien pour la synergie du deck. Ah ouais, ça j'adore ça. Purée. Alors, on a Kefka. Je sais pas s'il verra cette vidéo, Tim, hein, il se reconnaîtra. Parce que j'ai un viewer qui est sympa qui s'appelle Kefka Palazzo. Chantre du chaos. Et oui, il coûte 7, 5 générique, un noir, un rouge. Une 6-6 créature légendaire, humain et sorcier rare. Pendant votre tour, Kefka est... Enfin, il a indestructible. Ok.
Au début de votre étape de fin, exilez une carte au hasard du cimetière de chaque adversaire. Donc déjà, c'est assez marrant, ça. Ah, ils vont détester jouer les adversaires contre ce deck, je crois. Ils vont vraiment détester, quoi. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi les cartes exilées de cette manière, sans payer leur coût de mana. Puis chaque joueur qui possède un sort que vous avez lancé de cette manière perd un nombre de points de vie égal à... Oh non, mais c'est complètement pété. C'est complètement pété, quoi. Après, ça coûte 7, hein. Et donc, il peut se faire flinguer que durant pas notre tour. Oh là là, ah ouais, celui-là, il doit être dur à gérer, hein. Par contre, il coûte quand même 7, ouais, c'est quand même assez chaud. Edgar, héros de la révolution technologique, yes, il coûte 4, c'est un humain artificier et noble en créature légendaire 2-4 rare, donc il coûte 2 génériques, un rouge, un blanc. Une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez lancer un sort d'artefact depuis votre cimetière. Si vous lancez un sort de cette manière, cet artefact arrive engagé. Donc voilà, vous jouez avec votre cimetière en plus de votre main, c'est cool. Outil. À chaque fois qu'Edgar attaque, il gagne plus X, plus 0 jusqu'à la fin du tour. X étant la valeur de mana la plus élevée parmi les artefacts que vous contrôlez. Oh, ça va être intéressant vu tous les artefacts qu'il y a là-dedans. Eh, c'est de la folie, hein. Palazzo, lui, l'autre d'avant, là. Oh. Bannon, chef de la résistance, qui coûte un rouge et un blanc. C'est une créature légendaire humain et clair et rebelle, une rare qui est une 1-3. Il a prié. Une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez lancer un sort de créature parmi les cartes dans votre cimetière qui y ont été mises depuis autre part que le champ de bataille ce tour-ci. Ok. À chaque fois que vous attaquez, vous pouvez payer un générique et vous défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, piocher une carte. Ouais, ça va être génial, ça. Il y a plein de cartes qui s'amusent à vous faire défausser, d'autres qui s'amusent à vous faire piocher, des fois même les deux en même temps. Ça vaut que dalle, c'est une 1-3. Wow, c'est trop bien. Umaru Yeti peu docile, ça coûte 6, c'est une carte rare, créature légendaire Yeti et Berserker, donc il coûte 5 génériques et un rouge, c'est une 6-6 piétinement. Voilà, il en fallait une grosse. Au début du combat, pendant votre tour, choisissez l'un au hasard. Au hasard, ah ouais, donc on la choisit pas. On lance un dé et ça nous définit ce qu'on va faire. Choisissez un au hasard. Je sais pas comment il... Bon, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6 si on a qu'un dé de 6 sous la main, quoi. Donc au début, donc, les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus 3, plus 0 à acquérir le piétinement jusqu'à la fin du tour, ou défaussez-vous de votre main puis piochez 4 cartes, ou Umaru inflige 5 blessures à n'importe quelle cible. C'est de la folie furieuse ce truc, hein. Ça coûte... Oh là 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 là, ah ouais, donc ça c'est... Oh, wow, purée, qu'est-ce que c'est fort, quoi. Les 3 effets sont bourrins. Ok, on a une saga là. Une saga avec un joli artwork. Invocation, Valigarmanda, c'est une 3-3, vol, sérité, saga et dracon, Kinenko, ça coûte 4, donc 3 génériques, un rouge. Et donc juste après l'étape de pioche, on ajoute un marqueur. Alors déjà, quand ça arrive en jeu, et ensuite les tours d'après, après l'étape de pioche, on ajoute un marqueur, on sacrifie après 4. Ok, exiler une carte d'éphémère ou de rituel de chaque cimetière. Ou ensuite à 2, 3 et 4, ça c'est la première étape, ajoutez un rouge pour chaque marqueur sapience sur votre saga. Vous pouvez lancer une carte d'éphémère ou de rituel exilé par cette saga. Et du mana, n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ce sort. Ouais, bof. 3-3, vol célérité. Créature enchantement. Ouais, c'est une créature pour pas très cher qui fait quand même vol célérité. Ça, c'est pas moyen, quoi. Stragoerelm, donc c'est une créature légendaire humain et sorcier qui coûte 2 génériques et un rouge. Et c'est une 1-3. Peindre et magie bleue. Bizarre. Pour 2 génériques et un rouge, j'engage. Et un adversaire ciblé exile les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il exile une carte d'éphémère, de rituel ou de créature. Vous pouvez lancer cette carte sans payer son coût de mana. Si vous lancez un sort de créature de cette manière, il acquiert la célérité et au début de la fin, au début de l'étape de fin, sacrifier cette créature. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. C'est vraiment pété, quoi. Oh, qu'est-ce que c'est fort. Pour 3 seulement. Alors non, 3 déjà vous la jouez. Et ensuite, il faut quand même payer son peindre et magie bleue, là. Mais, waouh, Stragoerelm, c'est complètement pété, hein, je trouve.
Non seulement l'autre se défausse de cartes alors que c'est pas son truc, et en plus vous allez pouvoir jouer ses sorts gratos, non mais c'est n'importe quoi. Souffle nasal. Ok, c'est un rituel Unco qui coûte 4, donc 3 génériques, un rouge. Chaque joueur peut se défausser de sa main et piocher 5 cartes, puis le souffle nasal inflige 5 blessures à chaque adversaire qui s'est défaussé de sa main de cette manière, mais pas à nous. Oh, c'est tellement fort ça aussi. En fait, je pense que ce jeu-là, mais typiquement, vous devez voir passer mais quasiment la moitié, si c'est pas tout le deck en fait, durant la partie. Enfin, j'exagère un peu, parce que Magic c'est toujours lent, et il y a toujours la moitié du deck qu'on n'a jamais vu, hein. Mais il y a un flashback de 6 en plus, 5 génériques en rouge. Mais c'est complètement pété. Alors après, ça permet aussi à un autre joueur de se défausser et de piocher 5, et surtout s'il a moins de 5 cartes, surtout s'il a, il a une main qui le bloque, c'est vrai que c'est quand même une carte circonstancielle et qui n'est pas à jouer à n'importe quand, mais pour nous, c'est trop fort, quoi. Alors, Sabin, expert en arts martiaux, c'est une créature légendaire humaine, noble et moine, une Unco 4-3, donc pour 5, 4 génériques en rouge. Il a la double initiative, donc c'est toujours chiant à calculer ces trucs, mais en gros ça défend 2 fois ou ça inflige 2 fois ses dommages. Tout dépend s'il y a un bloqueur ou pas. Blitz, donc ça coûte 4, donc 2 génériques et 2 rouges. Défaussez-vous d'une carte, merci. Si vous lancez ce sort pour son coup de blitz, il acquiert la célérité et quand cette carte meurt, piochez une carte. Sacrifiez-le au début du prochain tour. Ouais, bah je trouve que c'est bien. Il faut le jouer clairement en blitz, hein. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière en utilisant sa capacité de blitz. Ah ouais, donc ça se joue depuis le cimetière en plus. Alors ça, non, ça pourra se jouer que depuis le cimetière. Je pense qu'il faut déjà qu'il crève une fois et qu'ensuite vous pouvez le jouer à moins cher en gros en blitz quoi. Mais c'est pété. En plus ça vous fait défausser une carte. Enfin, ça je trouve que c'est vraiment bien tout le temps du coup. Après c'est 4-3 pour 5, bon c'est un peu cher mais bon. Gogo mystérieux mime. C'est une créature légendaire sorcière rare qui est une 2-2 pour 4, donc 3 génériques en rouge. Au début du combat, pendant votre tour, vous pouvez faire que Gogo devienne une copie d'une autre créature ciblée que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour, excepté que son nom est Gogo, mystérieux mime. Si vous faites ainsi, Gogo est cette créature. Eh bien, acquiert chacun plus 2. Enfin, gagne chacun plus 2 en force et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Et attaque ce tour-ci si possible. Ok. Ouais, bah c'est pareil, c'est circonstanciel, donc à voir. Au moment où c'est possible de jouer ça, si c'est intelligent ou pas. Parce que si c'est pour copier une créature de merde qui a rien à voir avec le deck. Voilà, par contre, ouais. Par contre, ouais, on peut se copier n'importe quoi, donc c'est ça, quoi. Ça peut être très fort aussi. Gao, enfant sauvage, donc il coûte 2, donc un générique, un rouge, c'est une 2-2, créature légendaire humain et berserker, une Nenko, frénésie, à chaque fois que Gao attaque, mettez un marqueur +1 sur lui, donc lui il peut déjà gonfler rapide. Au début de chaque étape de fin, si une carte a quitté votre cimetière ce tour-ci, Gao inflige un nombre de blessures égal à sa force à chaque adversaire. En direct quoi, dégâts directs. Bon ok, pas d'attaque, rien. Donc ça va être en synergie aussi avec les créatures quoi qui quittent le cimetière pour revenir en jeu notamment, ou alors qui sont même exilés. Ensuite, on revient sur du noir avec Siegfried, yes, épéiste réputé. Il coûte 4, donc un noir et 3 incolores. Créature légendaire humain, guerrier et gredin, c'est une rare, 2-2. Menace, quand Siegfried arrive, meulez 3 cartes, merci. Puis mettez X, marqueur +1/+1 sur Siegfried, X aidant 2 fois le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Oh là 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 là. Ah ouais, mais c'est... Oh là là. Oh, autant Ishtola, je trouvais ça intelligent, mais dur comme. Alors, beaucoup de contrôle. Autant là, je vois beaucoup plus facilement se dessiner la synergie du deck. Je la trouve géniale. On arrive vers la fin, de toute façon, après c'est des jetons, hein. Shadow, assassin mystérieux. C'est une 3-3 pour 3, rare. Créature légendaire, humain et assassin. Donc elle coûte 2 génériques et 1 noir. Contact mortel, donc c'est bien, ça fait crever direct. Et lancer, donc à chaque fois que Shadow inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez sacrifier un autre permanent non-terrain. Si vous faites ainsi, piochez 2 cartes, et chaque adversaire perd un nombre de points de vie égal à la valeur de mana du permanent sacrifié. Ok. Ça me paraît fort en toutes circonstances, très sincèrement. Ça me paraît fort en toutes circonstances. En plus, 3-3 pour 3 avec contact mortel de base.
En plus, la capacité lancée est une capacité qu'on choisit d'activer ou non, donc c'est très bien. Retour du combat, c'est un rituel rare qui coûte 6, 5 génériques et 1 noir. Et la voilà, elle est jolie. Me les 3 cartes, voilà. Puis, en commençant par le prochain adversaire dans l'ordre du tour, chaque adversaire choisit une carte de créature de votre cimetière qui n'a pas été choisie, renvoyée sur le champ de bataille sous votre contrôle, chaque carte choisie de cette manière. Bon, ça devient très fort à beaucoup, mais c'est typiquement le cas, enfin, ce genre de carte, quand vous jouez juste contre quelqu'un, vous dites qu'il y a du gâchis, ça coûte trop cher, quoi. Trop cher. Vengeur, chien de Shadow. Ah, on a son chien, yes. Une créature légendaire chien, c'est une rare. 4-3 pour 4, donc 2 génériques de noir. Menace, les assassins que vous contrôlez ont la menace. À chaque fois que vous attaquez avec au moins une créature légendaire, vous pouvez payer 3, donc 2 génériques et 1 noir. Ok. Si vous faites ainsi, renvoyez cette carte sur le champ de bataille, engagé et un attaquant depuis votre cimetière. Bon, déjà, les assassins, on n'en a pas énormément, je pense. À chaque fois que vous en attaquez avec une autre créature légendaire. Ouais, pourquoi pas, ouais, ça peut attirer des petites créatures, ou même des plus grosses, mais il faut avoir l'argent, en fait, c'est ça, j'ai l'impression que ça coûte cher, quand même, hein. Ça revient cher. Il y a de l'idée, quand même. Le faucon aéronef restauré, c'est un artefact légendaire véhicule, qui est une rare, qui coûte 3, donc 2 génériques, un noir, c'est une 4-3, qui a le vol. À chaque fois que faucon inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez le sacrifier. Quand vous faites ainsi, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Ok. Mais c'est assez marrant, c'est un artefact qui fait... qui n'est pas une créature artefact, c'est juste un artefact légendaire véhicule. Et pour 5, donc un noir et 4 génériques, renvoyez sur le champ de bataille, engagez cette carte depuis votre cimetière. Il a pilotage 2, je sais plus ce que ça fait pilotage. Je ne sais plus. Est-ce que je peux le savoir? Je ne sais pas, j'ai envie de le savoir. Là. Laissez-moi 2 secondes. J'essaie de rallumer mon PC de merde. Allez! Putain! Alors, pilotage magique. Qu'est-ce que ça nous fait, ça? Je l'avais su aussi. C'est tellement pas intéressant. Alors, capacité activée qu'on voit sur les véhicules. Là, je suis sur Magic Corporation. Pilotage X signifie... Enfin, pilotage N, quoi. Engagez n'importe quel nombre de créatures dégagées que vous contrôlez, dont la force totale est supérieure ou égale à N. Donc là, ce serait 2. Ce permanent devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Ah, bah d'accord, je comprends mieux. Je me disais bien que les créatures... il n'y avait que les créatures artefacts qui étaient considérées comme des créatures. Mais quand c'est un artefact, c'est pas une créature, quoi. Une créature pilote un véhicule quand elle est engagée pour payer son coût de... Ok, à noter que contrairement à l'image que l'on peut se faire de personnes pilotant un véhicule, une fois le pilotage effectué, les créatures utilisées pour son pilotage n'ont plus la moindre importance. Le véhicule restera une créature artefact jusqu'à la fin du tour, peu importe ce qui leur arrive. Ils ne seront pas concernés par ce qu'il arrive au véhicule par la suite. Ouais, d'accord. Donc on lui donne cette capacité de pouvoir devenir, en gros, une créature artefact. En gros, c'est ça que ça fait. Ok. Alors, transformation des chimères en mégalithes. En magilithes, pardon. Mégalithes, n'importe quoi. J'ai regardé trop de reportages sur les civilisations récemment. Donc c'est une éphémère qui coûte 4, donc 1 noir et 3 génériques, c'est une rare. Exilez le cimetière de chaque adversaire. Quand vous faites ainsi, choisissez jusqu'à une carte de créature ciblée exilée de cette manière. Créez un jeton qui est une copie de cette carte, excepté que c'est un artefact et qui perd tous ces autres types de cartes. Ok. Je sais pas en quoi ça peut être utile. Bon, déjà, vous virez le cimetière adverse. Je suis pas sûr que ce soit très bien, parce que là, on joue aussi avec le cimetière adverse. Attention à transformation des chimères en magilite. Je suis pas sûr que... Bah, après, si vous recyclez un terrain, si vous recyclez un enchantement, pourquoi pas. Mais du coup, ou même une créature artefact. Mais si ça devient un artefact et qu'il perd tous les autres types de cartes, je pense que si vous recyclez une créature, bah, elle ne pourra pas attaquer, parce que ce sera juste une créature. Donc, puisqu'il perdra... Enfin, ça sera juste un artefact, pardon. Donc je suis pas sûr que ce soit une bonne carte, ça, pour le jeu. Enfin bon, ça me parle pas. Général Léo Christophe. Eh bien, c'est une créature légendaire humain et soldat rare qui coûte
5, un blanc et carte générique, c'est une 2-2. Quand le général Léo Christophe arrive, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière jusqu'à une carte de créature ciblée avec la valeur mana inférieure ou égale à 3, puis mettez un marqueur +1/+1 sur le général pour chaque créature que vous contrôlez. Yes! Ah, ça peut devenir bien fort. C'est pour ça qu'il coûte cher, je pense. Parce que 5 pour une 2-2, mais l'effet est quand même très bien. Donc, début de jeu, c'est pas une bonne carte, c'est impossible à sortir, c'est pas efficace. Mais milieu de jeu, je pense que ça peut être sympa. Bon, bah je pense qu'on a plus que 2 cartes. Excusez-moi, plus que 2 cartes. Parce qu'il y en a souvent 102 dans les pochettes comme ça. Xian, samouraï aguerri. Donc c'est un 3-3, une créature légendaire humain et samouraï, donc qui est blanche. Donc ça coûte 6 génériques et 1 blanc. Il est rare, donc ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque carte de créature de votre cimetière. Il a la double initiative, jusqu'à... Non, à chaque fois qu'au moins une carte de créature quitte votre cimetière, mettez un marqueur +1/+1 sur Xian. Wouhou! Ça peut gonfler, il va être comme le général en fait, Léo Christophe, j'ai l'impression. Hein. Ça peut gonfler sévère. Ça, j'aime bien ça. Putain, il y a quand même des grosses cartes hein, dans ce jeu-là. Il n'y a pas que des petites créatures sympas avec des bons effets. Et la dernière, ce sera eh bien, la pièce du destin, qui est un artefact rare, qui coûte 1 générique et 1 blanc. Quand cet artefact arrive, surveillez 1, donc sur la pioche. Ensuite, on paye 3 génériques et 1 blanc, on l'incline, j'exile 2 cartes de créatures du cimetière, je sacrifie cet artefact, oula, j'espère que l'effet va être bien, parce que ça coûte tellement cher. Un adversaire choisit une de ces cartes exilées, vous mettez cette carte au-dessous de votre bibliothèque et renvoyez l'autre. Un adversaire choisit une de ces cartes exilées, vous mettez cette carte donc, en dessous de votre bibliothèque et renvoyez l'autre sur le champ de bataille engagé. Vous devenez le monarque. Donc ça, c'est déjà, encore une fois, une possibilité de devenir le monarque, mais bon, le jeu n'a pas l'air de non plus de tourner 1000 ans autour de cette notion de monarque, mais je vois pas ce que ça veut dire renvoyer l'autre. Exiler... Ah oui, c'est exiler 2 cartes de créatures de votre cimetière. Sacrifier ça. Un adversaire choisit une des 2 cartes exilées, on la met en dessous, et l'autre on la renvoie, d'accord. Ouais, donc en fait, ça nous permet, pour très cher, de remettre une carte encore en jeu, sachant qu'il y a plein d'autres cartes qui permettent déjà de faire ça. Je suis pas très friand. Je trouve que l'effet coûte trop cher. Et il y a tellement de choses déjà qui permettent... Mais bon, je pense qu'ils ont choisi dans le pool, encore une fois, des cartes Final Fantasy univers étendu, des cartes qui avaient une cohérence par rapport à l'optique du jeu, donc c'est très cool. Et ça, eh ben, écoutez, on va regarder vite fait. Bah, Mog, jeton, lien de vie, c'est du 1-2. Ça a pas le vol, ça, ok. Derrière, on a les cartes trésor, au cas où. Ouais, c'est du Moggle ou du trésor. Et il y a sinon les cartes monarques, ou le Blackjack. Mais bon, on l'a qu'une fois, le Blackjack, quand il arrive. Bah, c'est pour avoir d'un côté le monarque, de l'autre côté le Blackjack, je pense, c'est ça. Et au début de votre étape de fin, piochez une carte, quand on est le monarque. À chaque fois qu'une créature vous inflige des blessures de combat, son contrôleur devient le monarque, ouais, d'accord. Bon, ça jongle comme ça, quoi. Ok. Bon, bah écoutez, ce jeu me paraît déjà beaucoup plus excitant que Y'shtola. Bah, après, il faudra que j'essaye les 4 une fois que je les aurai montés. Mais waouh, il a l'air d'être excellent, tellement il y a de trucs qui ont rapport avec la choucroute, quoi. Vous avez des trucs dans le cimetière, vous jonglez avec le cimetière, vous pouvez rapidement faire revenir des créatures avant de les réexiler, vous allez faire chier l'adversaire avec son propre cimetière. Il n'y a pas que des toutes petites créatures, il y a des trucs, c'est des gros tons comme ça, c'est complètement pété. C'est donc, remplissez votre cimetière, ravivez vos héros morts, trans de renaissance, le Final Fantasy VI, eh bien, deck Commander pour Magic l'Assemblée, c'était 4 pour mes vieilleries, portez-vous bien, à très vite pour le Tidus et le Cloud, ciao ciao.